Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu est fidèle et accomplit toujours ses promesses. Aujourd'hui, nous célébrons l'implantation officielle de l'église protestante évangélique Philadelphie dans cette ville de Sartrouville. Et je vous en remercie. Que Dieu manifeste aussi sa fidélité envers nous et que nous implantons, mes bien-aimés dans les Seigneur, cette église et que ça devienne un succès pour la gloire de son nom. C'est notre prière de ce matin. Revenons au temple de Jérusalem. Mes chers amis, malheureusement, le temple de Jérusalem bâti avec labeur par le roi Salomon sera attaqué, détruit et pillé par le roi Nebuchadnezzar de Babylone lors des opérations de déportation où le peuple de Dieu a été amené, mes bien-aimés, ou déporté de force de Jérusalem à Babylone. Le peuple de Dieu va souffrir en captivité pendant 70 ans à Babylone. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a restauré son peuple. Et au retour du peuple de Dieu de son exil babylonien, Dieu a ordonné la reconstruction du dit temple. C'est ainsi que Zorobabel, Josué le souverain sacrificateur et le peuple de Dieu vont se lever comme un seul homme pour reconstruire le temple. Esdras et Néhémie, avec leur slogan « Levons-nous et bâtissons », vont se mobiliser, vont mobiliser le peuple bien-aimé à se lever et reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine afin de protéger aussi le temple. La bonne nouvelle est que Jésus enseignera aussi dans ce temple rebâti de la main d'homme. Mais malheureusement, le temple sera encore détruit à nouveau après le passage de Jésus. C'est là où notre thématique de ce matin trouve tout son intérêt, mes chers amis internautes. Bâtir sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ. Alors la question est, comment bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ afin que personne ne vienne détruire mes bien-aimés? Mes chers amis, bâtir sur le roc, c'est bâtir sur les paroles de Jésus. Environ 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a annoncé Jésus comme une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui s'appuie sur elle, c'est-à-dire celui qui s'appuie sur Jésus, ne tombera jamais. Mes chers amis internautes, celui qui s'appuie sur Jésus ne tombera jamais. La Bible présente Jésus comme un bâtisseur ou un architecte. En effet, Jésus lui-même a dit à Pierre en Matthieu chapitre 16, verset 18 que « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. » Frères et sœurs, mes chers amis, le fait de dire que je bâtirai mon église, nous en déduisons que Jésus est lui-même l'architecte ou le bâtisseur de son église. Quand Jésus bâtit, mes bien-aimés, personne ne peut démolir, car Jésus bâtit sur un roc qui est lui-même. Jésus lui-même a dit que c'est sur une pierre ou un roc qu'il bâtit son église. Alors la question est, comment bâtir sur le roc ou sur une pierre? Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, Jésus a répondu à cette question dans son sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27, en disant ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là, mes bien-aimés, qui entrera. Au verset 24, il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bâtir sur le roc, c'est faire la volonté de Dieu, d'après le verset 21. Bâtir sur le roc, c'est entendre les paroles de Jésus et les mettre en pratique, d'après le verset 24. Bâtir sur le roc, c'est être prudent, mes bien-aimés dans le Seigneur, toujours d'après notre verset 24. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus dit que la maison bâtie sur le roc ne cède pas à la pluie, ni au vent violent, ni au torrent. Jésus est en train de nous dire que si nous sommes enracinés dans sa parole, en l'écoutant, en la mettant en pratique, les événements exceptionnels, les problèmes, les difficultés de la vie ne vont pas nous pousser à abandonner la foi. Mes chers amis internautes, frères et sœurs en présentiel, Jésus veut que l'église protestante évangélique Philadelphie et ses membres soient semblables à une maison construite sur le roc, avec une fondation solide qui ne cède pas sous la pression de l'orage, du vent et de la pluie ou des problèmes de la vie. Mes chers amis, frères et sœurs, ce seront les torrents, les vents violents, les tempêtes, l'orage, qui sont ici des métaphores qui désignent les problèmes, les obstacles, les difficultés de tout genre de la vie, qui
permettront de savoir si notre église protestante évangélique Philadelphie ou notre foi ressemble à une maison assise sur le roc. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous vous aimons également, nous partageons avec vous. Jésus attire notre attention sur l'obéissance en situation de crise, de souffrance et d'obstacles, de tempête, mes bien-aimés. C'est pour cela que Jésus nous invite à bâtir, mes bien-aimés, notre vie, notre maison, notre projet, notre quartier, notre ville, ou encore notre église protestante évangélique Philadelphie, sur le roc qui est Jésus-Christ lui-même. Frères et sœurs, mes chers amis, nous avons dit, bâtir sur le roc, c'est tout simplement obéir aux paroles de Jésus. Jésus a dit à l'église de Philadelphie, en Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Prochaine slide. Je connais tes œuvres, ce que nous avons lu tout à l'heure. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.